Et c'est vrai que vu qu'on a tourné le tournoi des actrices assis, assis, pourquoi pas le faire debout. Oui, pourquoi C'est pas. parti, on y va. J'ai toujours rêvé de le faire en vidéo, je suis trop content. Ah, trop bien. Il est là le souci de assis ou debout. C'est que t'es immense. C'est que je suis grand. Ça va arriver là. Ici. Ah, attends. Ok. On peut pas. Ah, on peut pas? On peut pas, bah non. Gros, c'est hyper chaud. Ah ouais, là, techniquement, on peut pas. Allez, on va dire t'es trop grand, comme ça, je suis moins frustré. Ça a été une foirade. Yo, salut à tous, bienvenue dans une nouvelle vidéo, bienvenue dans un nouveau tournoi. Je suis donc avec JB de Tales from the Click et on a déjà fait une vidéo ensemble sur le tournoi des actrices qui est sorti il y a quelques jours. C'est un régal. C'était super et maintenant on s'attaque aux acteurs. Les amis, vous connaissez le concept. Je vous ai demandé sur Twitter et sur Instagram de me citer vos 3 acteurs préférés. J'ai récupéré les 32 acteurs que vous avez le plus cités. Je les ai mis sur Twitter sous forme de duel. Je les ai mis sur Instagram également sous forme de sondage. Vous avez voté et voici les résultats du tournoi que tu n'as pas vu. Tu n'es au courant de rien parce que tu m'as masqué. Donc là, tu vas me le dire. Je vais tout te balancer. Si tu as des anecdotes croustillantes, je t'invite à les balancer. Les amis, je vous rappelle également la règle principale de cette vidéo. Si vous sentez une frustration qui commence à arriver au niveau du poumon, c'est-à-dire un manque de respiration et tout, vous sentez pas bien, vous tombez dans les vapes parce qu'il y a un duel où vous n'êtes pas d'accord, mais genre pas du tout. Si vous vous sentez mal, tout simplement, ou énervé ou en colère, je vous invite à cliquer sur le pouce en l'air, ça va vous détendre. Il paraît même que c'est la nouvelle cocaïne des acteurs. Ah bon? Ah oui, le pouce en l'air, tu cliques dessus. Et si Source. Source. Un catalogue que j'ai lu il y a pas longtemps. Ah bah oui, bah ouais, c'est la une Redoute. Source la Redoute. C'est une source. C'est une source. Et si le pouce en l'air ne vous suffit pas, eh ben je vous invite à vous abonner. Vous cliquez sur le gros bouton s'abonner et ça va vous détendre instantanément. Les amis, est-ce que vous êtes prêts? Est-ce que JB tu es prêt? Je suis méga prêt. C'est parti, on commence tout de suite avec le premier duel. On est au premier tour et au premier tour, on retrouve 2 acteurs incroyables. Ça commence très fort. Ouh, tout de suite. Tout de suite. Brad Pitt qui tombe face à Al Pacino. Mais non. Ah, ça Brad fait mal. Pitt, Al Pacino. En vrai, est-ce qu'il y a vraiment débat? Bah si, il y a débat quand même, il y a débat de ouf. Brad Pitt, gros. Ouais, Brad Pitt, mais bon, Al Pacino, la légende. Al Pacino, Serpico, Le Parrain. Moi, je dirais Al Pacino. Les amis, vous avez voté et en effet, vous avez préféré Brad Pitt. Mais non. Putain, Brad Pitt, waouh. Bon, ben Brad Pitt se retrouve donc au deuxième tour. Alors, est-ce que tu veux une petite info croustillante sur Brad Pitt? Je t'amène un plateau. Tu mets tes anecdotes ouais, sur le plateau. ouais, pourquoi pas. Vas-y, je t'écoute. Avant d'être connu, il galérait de ouf, Brad Pitt. Et tu sais ce qu'il faisait comme métier pour payer son loyer? Oh, je sais. J'ai vu ta vidéo, En mec, gros, elle est incroyable. Il se mettait dans un gros poulet, un gros Ouais, costume de il se poulet. déguisait en poulet. Pour un truc ambiance KFC, tu vois. Souvent, ils ont un panneau Pour attirer les clients. pour attirer les clients en mode hey, allez au Et lui, il KFC. s'est déguisé en gros poulet et il disait ouais, venez, venez et tout. Et sur ma vidéo Brad Pitt, j'ai même Une vidéo. une image d'archive où il y a 2 mecs qui sont en train de le charrier, etc. Ils savent pas qu'ils sont en train de charrier Brad Brad Pitt à l'intérieur. c'est ouf. Je vous conseille vraiment d'aller voir cette vidéo. Si vous devez voir une vidéo juste après, vous tapez Tabs Brad Pitt, ça sera dans la description. Au deuxième tour, Brad Pitt, il tombe face à Tell them how you looked him in the eye. A man who trusted you and killed him. Bon. Alors attends. Tu sais très bien que pendant le tournoi attends. des films, mec, le tournoi des films, Harry Potter, top 1. Mais Donc attends, là, Brad Pitt, Daniel Radcliffe, si on est sérieux 2 minutes, il n'y a pas débat. Et dès maintenant, je dis Brad Pitt. Et j'espère que vous avez voté pour BradTt, même si je connais votre amour pour Harry Potter. Mais là, à un moment donné, restons sérieux. les amis, vous avez voté. Et entre Brad Pitt et Daniel Radcliffe, vous avez préféré Brad Pitt. Eh ben bravo. Brad Pitt donc passe en quart de finale. Et maintenant, on va revenir au premier tour. Le premier acteur, il s'agit de And today I'm the age you were when you left. Matthew McConaughey. Matou, c'est un chat apparemment. Je dis mal? Je dis mal? Matthew. Ah, Matthew! Matthew Ah oui, McConaughey. Matthew, pardon. Matthew McConaughey. On va l'appeler comme ça. Alors très bien, Matthew McConaughey. ok. Matthew McConaughey, vous l'avez vu dans Interstellar, vous l'avez vu dans le Loup de Wall Street également, vous l'avez vu dans Même la dans True série, Detective. ouais, c'est ce que j'allais dire, dans la série True Detective. Bref, c'est un bête d'acteur. Mais Matthew Je crois que t'es le seul au monde à dire Matou. Le seul, je crois, vraiment. McConaughey, au premier tour, il tombe face à Non, c'est un gros duel là. Attends, c'est-à-dire que ton tournoi il commence avec Brad Pitt Pacino et avec Matthew McConaughey DiCaprio. C'est lourd. Franchement, Matthew McConaughey DiCaprio, je saurais même pas lequel choisir. Mais ton tournoi il commence sur des bases dures. Parce mais qu'on tous Mais non, les c'est 32 acteurs C'est sont chaud, incroyables. C'est la folie, hein. Vous avez voté, vous avez préféré DiCaprio. Ouais, quand même. Après, ça t'évite de redire Matou et ça, c'est pas plus mal pour le tournoi. Voilà, c'est ça. On passe à notre duel, on revient au premier tour. Et là, attention. Le premier acteur, il s'agit de... Because legitimate business, John, is the priority. On dit Cillian ou Kylian? Bah, moi, je dis Cillian. Bon, Cillian Murphy. Je dis Kylian Mbappé, mais. Oui, c'est vrai. Il s'agit de Cillian Murphy face à la légende. Bah, allez, c'est lui qui gagne. Je sais pas qui c'est. Mais si t'as dit la légende, c'est que c'est lui qui gagne.
That's correct, Wendy. We all wear masks, metaphorically speaking. Ouais, Jim Carrey, large. Cillian Murphy, si vous ne voyez pas qui c'est, Jim Carrey. Ah. Il faut que je montre quelque chose qu'il y avait chez toi quand même. Et les gens ne savent pas que j'ai ça chez moi. Parce que moi je collectionne des trucs de films. Ouais. Et t'as un truc, j'étais là genre waouh, regardez-moi cette merveille. Il est beau, il marche, hein. Et en plus, ce qui est bien, Et en c'est que plus, les gens il est savent pas, dur. il est lourd. Il est lourd, il est Et dur. quand c'est lourd, on aime, parce que c'est dire Mais que bien c'est sûr. vrai. Bon, Jim Carrey qui passe pour moi, là. Les amis, vous avez voté entre Cillian Murphy ou Jim Carrey. Vous avez préféré Ouais, bien joué, les Jim mecs. Carrey. Sauf que maintenant, Jim Carrey passe au deuxième tour face à Gros match, DiCaprio. DiCaprio. Jim Carrey, en plus, c'est le genre de mec, tu sais, quand tu vas pas bien, tu regardes ses films, il Mais arrive à c'est te mettre de bonne incroyable. humeur. Tu vois. Après, on le voit plus trop en ce moment. Et d'ailleurs, un truc aussi qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'on a l'habitude de voir Jim Carrey dans Ace Ventura, dans The Mask, etc., en train de faire des grimaces. Mais dans Eternal Sunshine, il est extraordinaire. Et pour moi, il méritait l'Oscar pour C'est ce vrai, film. c'est Il vrai. est extraordinaire de. Franchement, il me Il l'a touche pas eu dans Il ce l'a pas film. eu Il était même pas nommé. Ah bon? Mais bon, après, je pense que DiCaprio mérite de passer. Mais ça me fait mal de laisser Jim Carrey sur le bord de la route comme ça. Les amis, entre Jim Carrey et Leonardo DiCaprio, vous avez préféré Leonardo DiCaprio. Donc Leonardo DiCaprio se retrouve en quart de finale face à Brad Pitt. Oh, gros match. Once Upon a Time in Hollywood. Donc on va mettre ça de côté et on va se concentrer sur un autre duel. Mais il y a que des duels de fou. Mais non, mais c'est fou, là, ça part dur. Celui-là, il fait vraiment mal, les amis. Le prochain duel, un de mes acteurs préférés, si ce n'est mon acteur préféré. Il s'agit de That day, for no particular reason, I decided to go for a little run. Tom Hanks. Aïe, aïe, aïe. Moi, mon film préféré, c'est Forrest Gump, mec. C'est mon acteur préféré. C'est vrai? Ouais. Toi aussi? Oh putain. Moi, je revois et re-revois, je sais pas pourquoi, peut-être parce qu'il est sur Netflix, j'en sais rien. Je revois Le Terminal très souvent. Ouais, super Mais film. putain, qu'est-ce que j'aime ce film, mec. Je crois que c'est le mec qui m'a le plus fait pleurer au cinéma. La même. Face à Tom Hanks au premier tour, on va retrouver Now, say my name. Bryan Cranston. Bon, ouais, moi j'adore Bryan Cranston. Hein. Mec. Moi j'ai des souvenirs de fou rire devant Malcolm. Et vous avez préféré Tom Hanks. Logique. Donc Tom Hanks se retrouve au deuxième tour. Maintenant, on va se concentrer sur un duel. Je veux que tu gardes ton calme. On est au premier tour et nous allons retrouver un autre Tom, décidément. Ok. Not bad. Not bad, Not bad. Tom Hardy. Sauf que Tom Hardy se retrouve face à encore un autre Tom. Un Tom H en plus. Il y a Tom Hardy, donc Tom H. Tom Hanks, Tom H. En face, il s'agit de Tom Holland. I've met him, yeah, a couple times, but it's through the Stark internship. Bon bah c'est Tom Hardy. Les amis, entre Tom Hardy et Tom Holland, vous avez préféré Tom Holland. Bah, ça c'est un délire. Hein. Donc c'est lui qui passe. mal, Attends, parce que après il y a un duel Tom Hanks, Spider-Man, et là je ne tolérerai pas une défaite. Tom Holland se retrouve donc au deuxième tour. Donc, ouais, je rappelle un petit peu, vous avez préféré Tom Holland à Tom Hardy. Hein. C'est un scandale. Donc, Tom Holland se retrouve au deuxième tour face à Tom Hanks. Et là, entre Tom Holland et Tom Hanks, Non. vous avez préféré. Non, attends. Mais là franchement, si c'est Spider-Man qui passe, tu vois je dis Spider-Man parce que j'ai déjà oublié son nom. Bah oui, C'est bon pour te dire qu'il a pas de charisme. celui qui se retrouvera en quart de finale, ce sera Tom Hanks. Ah, bravo. Je sais qu'il y a des bêtises qui se passent dans le Non, tournoi, non, mais à non, ce non, point-là... Tom Hanks quand même. Tom Hanks se retrouve donc en quart de finale. Et donc là, du coup, on va revenir au premier tour. Et là, on a un duel assez intéressant. Ouais, Très intéressant. J'ai une caméra et un clown, ok. La caméra, c'est Nightcall, le film. Ah super, donc Jake Gyllenhaal. Jake Gyllenhaal. I can't do it! Why do you even want me? Why? I'm such a fuck up! Face à Joaquin Phoenix. Chaud. C'est très chaud. Honnêtement, je ne pense pas que Joaquin Phoenix serait là sans qu'il y ait eu Joker. Parce que voilà, ça l'a repropulsé ce mec, c'est un truc de fou. Maintenant, Joaquin Phoenix, ça reste un bête d'acteur. Alors, figure-toi que j'avais fait une FAQ quand j'ai lancé la chaîne il y a 3 ans. Et en gros, on m'avait demandé c'était qui mes acteurs préférés. Et dans mes 3-4 acteurs préférés, j'avais mis Joaquin Phoenix. Moi, c'est un mec que j'adore depuis le début. C'est vraiment un de mes acteurs préférés. Donc, j'aimerais que Joaquin Phoenix passe. Mais Jake Gyllenhaal, il est incroyable. Même Prisoners, il est fou. Ouais, Prisoners, c'est de la balle. Et si vous n'avez pas vu Prisoners, regardez Prisoners, c'est ouf. Vous avez préféré entre Jake Gyllenhaal et Joaquin Phoenix. Vous avez voté pour Joaquin Phoenix. Après, il surfe de ouf sur Joker. Parce que je Ouais, pense que, comme tu as dit, s'il n'y a pas de je pense qu'il Joker. n'y serait même pas dans le tournoi. Ah, tu crois? Sincèrement, je pense que ouais. On revient au premier tour. Et qui de ces deux acteurs s'affrontera au deuxième tour face à Joaquin Phoenix? Le premier acteur, il s'agit de What does Marcellus Wallace look like? Samuel Jackson. Il y a des serpents dans l'avion. Oui, d'accord, bravo. Très bien. Pue la merde ce film. T'as payé ta J'ai place? payé. Ah, ok, d'accord. J'ai payé pour aller voir En ce même temps, film. il y a des serpents dans un avion. Bah, Mais voilà, ça fait le donne job. envie grave. Ça fait le job. Je Dans pense que l'avion. Les Serpents dans l'avion, c'est le premier film, le premier titre de film putaclic. Samuel L. Jackson, au premier tour, il tombe face à Thought about what you said to me the other day.
About my painting. Stayed up half the night thinking about it. Robin Williams. Oh, gros duel. Ok, Monstrueux. je dois faire la technique du poster. T'as un poster de Samuel Jackson ou Robin Williams, tu prends lequel poster dans ta chambre? Mais moi j'ai grandi avec Samuel Jackson. Samuel Jackson, ça fait. Attends, Non, on oublie quand même Star Wars aussi. Moi j'ai aussi grandi avec Star Wars. Et d'ailleurs, je tu vais me vois. dire un truc, je pense que de tous les Star Wars, finalement, c'est le mec le plus badass. De ouf. Parce que c'est le mec qui a failli défoncer, comment il s'appelle, le chef suprême, Darth là. Sidious. Ouais, voilà. Ah, il était en face, il était là, et l'autre il s'est fait fumer quand même. Et il a un sabre laser violet. Aussi. Avec marqué dessus, petite info à la Tabs, Bad Motherfucker. Et c'est Non. le seul qui a eu une inscription sur un sabre Star Wars. Ah, trop bien cette Rien que pour ça, j'ai anecdote. envie qu'il gagne, mais quand même, je dirais Robin Williams. Les amis, entre Robin Williams et Samuel Jackson, vous avez préféré Samuel Jackson. C'est de bonne guerre. C'est de De toute bonne façon, guerre. les deux sont au même niveau pour moi. Et donc Samuel Jackson, là, il se retrouve au deuxième tour face à Joaquin Phoenix. Les amis, entre Samuel Jackson et Joaquin Phoenix, vous avez préféré Samuel Jackson. Ah ouais. Donc comme quoi, il a pas trop surfé sur la hype Joker quand même. Non, mais Tiens. attention, Samuel Jackson, mec, encore une fois, je rappelle, c'est Avengers. Il y a aussi ça qui joue, hein. Ah ouais. Et ouais, gros, il joue En Fury, tout cas, tu il y a vois. un gros duel qui s'annonce après. Ben là, mec, Samuel Jackson, il se retrouve donc en quart de finale face à Tom Hanks. Bon, alors, Pour moi, Tom Hanks est meilleur acteur que Samuel Jackson. Il a une plus grande carrière. Il a 2 Oscars à son actif pour Philadelphia et pour Forrest Gump. Bon, franchement, c'est Tom Hanks. les amis, entre Samuel Jackson et Tom Hanks, vous avez préféré Tom Ah Hanks. putain, bravo. Vous me régalez avec Tom Hanks, bravo. Tom Hanks est en demi-putain de finale. On va revenir à un duel que je n'ai pas oublié, mon cher JB. En quart de finale, il y a toujours 2 personnes qui sont là bloquées, et il y en a une des 2 qui veut se retrouver en demi-finale. Mais elle peut pas, parce qu'il faut en parler d'abord. Les amis, entre Leonardo DiCaprio et Brad Pitt, vous avez préféré DiCaprio. Bah, je suis pas étonné. En vrai, les deux méritent d'être passés. Bon, en tout cas, DiCaprio se retrouve en demi-finale face à Tom Hanks. Superbe demi-finale. On va laisser de côté cette demi-finale pour l'instant, on verra ça à la fin. Maintenant, on va redescendre tout en bas au premier tour, et là, accroche-toi, Quel mon ami. tournoi, quel tournoi. Il est beau celui-là. Il est Et incroyable. attention, t'es pas au bout de tes surprises, parce que là, Non. il y en a une belle de surprise. Oh, ok. Le premier acteur, il s'agit de... Harrison Ford. Lourd. Ça, c'est déjà très lourd. Prépare-toi à la surprise. Harrison Ford, au premier tour, il tombe face à... Waouh. Eh ouais. Incroyable duel. Louis de Funès, Harrison Ford. Déjà, faut savoir quand même, Harrison Ford, c'est un des rares mecs qui a interprété 3 icônes. Il a fait Indiana Jones, Oui, c'est vrai. il a fait Han Solo, il a fait le répliquant ou pas dans Blade Runner. T'imagines le mec, ce qu'il a joué? Et déjà, Louis de Funès, ce que j'aime avec cet acteur, c'est que il a fait des films dans les années 50, 60, 70. Et pourtant, même la génération d'aujourd'hui, bah, il trouve ça drôle, tu vois. Le mec, il traverse le temps. Il a percé à 45 ans, c'est très Et tard. ça, c'est fou. Percer à 45 ans dans ce métier, Alors, c'est fou. petite info sur Louis de Funès, comment il a fait pour percer, c'est assez incroyable. Ah, moi, je la connais, mais, Mais c'est fou ce qu'il faisait. J'ai vu la vidéo, vas-y. En gros, dans les années 50, 60, bah, il n'y avait pas internet pour envoyer des mails ou mettre son travail sur YouTube. Et il savait que lui, les grands producteurs, ils allaient manger au Fouquet's, donc sur les Champs-Élysées, un restaurant très connu, tous les midis. Donc en gros, tous les week-ends avec sa femme, bien relou pour sa femme, mais il disait à sa femme, voilà, on va aller sur les champs et on va faire le tour des champs toute la journée pour passer devant le Fouquet's et peut-être que sur un coup de chance, on pourra tomber sur un producteur. Bah ouais. Et donc, il partait le samedi à 10h C'est et ouf. jusqu'à 19h, il faisait le tour Il des faisait le champs tour. pour C'est passer ouf. devant le Fouquet's et tomber sur un mec au hasard et faire, ah bah tiens, comment on se retrouve? Et c'est comme ça qu'il a rencontré un producteur. Ton choix là, il est vraiment dur, Ford de Funès. Ouais. Mais on va la jouer un peu cocorico. Entre Harrison Ford et Louis de Funès, vous avez préféré Louis de Funès. Ah, c'est fou quand même. Par contre, Louis de Funès se retrouve face à Here's Johnny. Jack Nicholson. Moi, je dirais Nicholson. Entre Louis de Funès et Jack Nicholson, vous avez préféré Louis de Funès. Ok. En même temps, je l'adore de Funès, mais là, c'est un délire quand même un peu. De Funès qui bat Nicholson. Incroyable. Mais ouais, mon pote, il est là. Moi, pour moi, De Funès, mec, c'est le Jim Carrey français. Mais d'ailleurs, je C'est- vais te rajouter une info sur De Funès. Il a fait que des rôles comiques dans sa vie, et en fait, Ouais. il souffrait de ça en fait. Et en fait, juste avant de mourir, il a failli jouer dans un film de Roman Polanski. Oh non, et ça n'a Dans pas un- été fait. Ouais, pour un rôle sérieux, et il est mort avant. Oh non. Mais bon, quand même, Nicholson, il méritait de passer pour moi. De Funès, pourquoi pas? Ça met un Voilà. peu de France comme ça dans le Voilà, tournoi. il est là, il est en quart de finale de Funès et il attend, il y a personne en face de lui pour l'instant, donc on va revenir au premier tour. Là, au premier tour, il y a la personne qui est pour moi, je crois que c'est la personne la plus aimée de la planète. Ah bon? C'est pas Tom Hanks? Ok, bon, là, tu me cherches. Ah oui, je te cherche un peu, Tu oui. me cherches. Non, de la planète. De la planète. Parce qu'il y a vraiment des pays où peut-être Tom Hanks on s'en branle un peu, tu vois. Là, pour le coup, lui, pour moi, je crois que c'est le gars le plus aimé, mais peut-être que c'est que ma Dieudonné génération. C'est Dieudonné. Ok. Dieudonné. Qui se retrouve. Ok, d'accord. Pourquoi pas. Zemmour sera les Dieudonné. Au tournoi, ok, d'accord. très bien. Bon, il s'agit de Emperor, the bubbles are perfect! Jackie Chan. Oh, C'est le gars dans le cinéma qui a fait le plus de métiers sur un film. ok. Je sais plus quel film c'est, mais sur ce film-là, il a fait acteur,
cascadeur, réalisateur, cadreur, régleur de cascade sur un seul film. Et en fait, c'est le gars qui est le plus polyvalent. Pourquoi ? Parce que c'est un des seuls à être régleur cascade, chorégraphe et cascadeur, tu vois. C'est un des seuls à pouvoir faire ça. Je pense que tu le défonces en baston ou pas? Mais je l'éclate, moi. Je pense que c'est le gars le plus connu de la Terre. Pour moi, je pense que c'est le Ah gars ouais, le tu plus... crois? Non. Je crois que tu vas dans n'importe quel putain de pays. Il y en a deux pour moi. Il y a Jackie Chan et Zidane. Et Trump. Mais Trump, ça compte pas, tu vois. Tu vas dans n'importe quel pays, n'importe quel bled, n'importe quel village, tu dis le mot Jackie Chan, on connaît. Ah ouais, tu crois? Je crois. Après, je sais pas, j'ai pas fait mes calculs. Je suis pas allé en Chine. Moi, je pense que la plus grande star, vraiment, qui dans tous les pays, tu dis son nom, il est connu, c'était Tom Cruise, non? Non. Non, tu crois pas? Mais il est même pas dans le tournoi. Mais ah oui, c'est vrai, tiens, il est où Tom Cruise? Alors, du coup, Jackie Chan, il est au premier tour et il tombe face à... What do you want? Your life. I was thinking about taking it. Jason Statham. Ouais, Jackie Chan. Les Moi, amis, j'ai alors- jamais vraiment accroché à Jason Statham. Alors moi non plus à part dans Snatch. Moi Snatch j'ai kiffé, c'est un de mes films préférés. Mais par contre c'était putain de serré. C'est passé à 1% ou quelque chose comme ça, tu vois. Ok. C'est très très serré. Vous avez préféré Jackie Chan. Ah, quand même. Donc, Jackie Chan il se retrouve au deuxième tour. Et là il tombe face à... Putain il y a que des duels de malades. What you want, nigga? I'm here to take his daughter out. What's your name? Reggie. Well, no, I heard the motherfucker say your name, Reggie. You taking Megan out? Pour moi, c'est Will Smith large. Franchement, Et Will Will Smith dans Je suis une légende, il m'a fait pleurer, mec. Mais mec, moi il m'a Et fait tu sais dans quoi il m'a pleurer fait pleurer aussi? à la recherche du bonheur. Oh oui. Bien sûr. Ok, les amis, entre Will Smith et Jackie Chan, vous avez préféré Will Smith. Oui. Will Smith se retrouve donc en quart de finale pour affronter Louis de Funès. Bah là, écoute, encore Nicholson de Funès, pour moi c'était Nicholson. Mais là, du coup, ils sont dans un registre un peu similaire parce enfin, Will Smith, il a beaucoup fait de vannes dans Prince Albert, tout ça. Mais je pense quand même que Will Smith mérite de. Ah, je sais pas. Tu mettrais quoi, toi? Non, moi en plus, vrai... apparemment, il est vraiment sympa en vrai, Will Smith. Il est incroyable. Ouais. Il est incroyable. Il a un charisme de malade. Il est chill de fou. En général, tous Il les est- mecs qui sont dans le tournoi ont un charisme. Oui, sinon ça marche pas. Sinon, c'est vrai que ça marche pas. Sinon, Non. quand t'as pas de charisme, t'es pas Ouais. dans ce tournoi normalement. Exactement. Tu vois. J'ai jamais vu un gars chill comme ça. C'est que même des gens que je connais dans la vie et dans mon entourage, ils sont moins chill que lui. Ils se la pètent et tout. Lui, c'est de Will Smith et il est chill. Il est là, il va te parler. Enfin, c'est fou. Je t'aime, Will. Je suis dans son vlog d'ailleurs. Ah bon? Ouais, on me voit. Bravo. Je crois qu'on voit moi et un peu mes yep dans son vlog. Ça fait son petit effet quand même. Bah ouais mec. Alors, vous avez préféré entre Louis de Funès et Will Smith. Celui qui va rejoindre les demi-finales du tournoi des acteurs, ce sera Will Smith. Ouais, franchement, j'aurais pas su deviner qui allait gagner là. Donc Will Smith se retrouve en demi-finale. Ok, on revient au premier tour. Allez, Le premier acteur. Il a repris une hype l'année dernière là. L'emoji, c'est cet emoji là, c'est une pilule. ah bah c'est Keanu Reeves. Oui. Keanu Reeves au premier tour, il tombe face à... Do you see this nose? That is a fake nose. You want to wear a fake nose in your fucking head for like months on end? Glue and shit? Ah, beau match. Non mais Johnny Depp, incroyable acteur. Après, il y a John Wick. Eh ouais, il y a John Wick. Il y a une petite anecdote sur Keanu Reeves là en doudou? Ouais, j'ai une anecdote très cool sur Keanu Reeves. Vas-y. C'est qu'en fait, il a l'habitude d'être. Enfin, les gens le pensent tout le temps déprimé. Mm. Et en fait, ça lui arrive d'aller juste choper des sandwichs et de se mettre sur un banc comme ça et de manger ses sandwichs, mais genre méga déprimé. Et en fait, si vous tapez sandwich Keanu Reeves sur Google, Il y en a plein? il y en a plein où il est genre sur. Tu peux mettre des images là, tu vois. Et quand il y en a trop ou quoi, souvent il va voir des SDF. Ah, il les donne et tout. Il fait pas que les donner en fait. Il passe du temps avec eux, il leur parle. Ok. Et parfois il se pose, il s'assoit par terre avec eux et il reste comme ça 30 minutes, une heure avec Incroyable. eux. Puis il passe le temps. C'est même pas genre je m'intéresse à toi, c'est ouais, on parle de tout et de rien et tout. Bah c'est trop cool. Mais c'est Bah, trop cool. Keanu Reeves, Rien que pour ça, j'ai envie qu'il passe en Ouais, fait. de ouf. Alors entre Keanu Reeves et Johnny Depp, vous avez préféré Johnny Depp. Bah c'est mérité. Jack Sparrow passe C'est au mérité. deuxième tour. Alors là, mon cher ami, Mhm. on va revenir au premier tour et on va savoir qui de ces deux acteurs va s'affronter contre Johnny Depp. Ok. Mais là, mon pote, ça va être très compliqué parce que c'est deux monuments. Le premier acteur, il s'agit de You want to do me a favor? You want to take your feet off the table and put your shoes back on? Fuck you. Robert De Niro. Mais c'est vrai que je vais complètement zapper Robert De Niro et pour moi c'est, je vais même te dire un spoil, c'est lui qui doit gagner le tournoi. Mais il tombe face à I am God. Morgan Freeman. Pour moi, Morgan Freeman, c'est mon daron, j'ai l'impression. J'ai l'impression que depuis que je suis petit, je vois sa gueule, il est tout le temps là, il a cette voix incroyable. Enfin, voix française. Voix anglaise, elle est belle, mais voix française, elle est incroyable. J'ai une anecdote là-dessus. À l'époque, je vivais à Montréal et je travaillais dans un vidéoclub à Montréal. Et un jour, il y a un mec qui arrive- Déjà, elle est trop bien cette anecdote. Ouais, là, c'est cool. Et il y avait un mec qui avait un chien, je crois que c'est les chiens irlandais, c'est les chiens les plus grands du monde, avec des longs poils et tout. Mm. Et un jour, je le voyais passer comme ça avec son grand chien, et un jour, il rentre dans le vidéoclub, et il cherche un film avec Jack Nicholson et Morgan Freeman. Et sa voix me dit quelque chose, tu vois. Et en fait, c'était la voix de Morgan C'était la Freeman. voix de Morgan qui te Ouais. parlait. Et ce qui était incroyable, c'est que le mec, en fait, il est blanc. Et oui, c'est un Et blanc. du coup, mais c'est oui. déroutant de ouf, en Et fait. oui, tu vois. là, tu t'entends sa voix qui. Ouais, c'est trop Comment bizarre. elle s'appelle déjà? Attends. Mais non, moi, en fait, c'est Guinadon que tu vois. Voix québécoise. Ouais, tu vois, Guinadon. clique sur Guinadon pour voir. T'as vu la voix québécoise, toi? Mais je crois que c'est ça, en fait, c'est la voix québécoise. Guinadon. Guinadon. Ouais, Et elle est sinon, cool. c'est Benoît Allman. Même délire, hein, s'il est blanc et tout. Benoît Ouais, c'est- Allman pour la voix de Morgan Freeman. Quelle voix, quelle voix. Et attends, question.
Et s'il a déjà joué un premier rôle? Je me Morgan suis vraiment Freeman posé la question, je ne sais pas s'il a joué un premier rôle. Il a joué un semi-premier rôle dans un film qui a gagné un Oscar, si je dis pas de bêtises. Miss Daisy et son chauffeur. D'accord, mais c'est quand même fou, tu vois qu'il n'ait pas eu de premier Ouais, rôle, c'est vrai, ça. c'est rare, hein. Entre Morgan Freeman et Robert De Niro, vous avez préféré Morgan Freeman. What? Ça, c'est un délire quand même, un délire de ouf. Et là, il n'y a pas d'histoire d'Avengers. Hein. Non, mais attends, mais Robert De Niro quand même. Je sais. Mais non, mais là, De Niro. Là, par contre, là, vous avez déconné de ouf. Là, c'est une faute professionnelle, les mecs. Mais en fait, ce qui est bizarre, c'est que, tu vois, normalement, j'ai toujours une explication à ça. C'est que je me dis, il y a des jeunes qui votent et tout, donc Avengers, tout ça. Mais là, Morgan Freeman, non. Franchement, Ouais, mais Les pas Les Évadés, Évadés, pour le coup. Mais c'est vrai que ça équilibre de ouf, mec. Les Évadés, c'est un bête de film. Les Évadés, c'est le premier film sur IMDb depuis des années, on sait pas pourquoi. Ouais, mais c'est parce que c'est le meilleur. En tout cas, Al Pacino, De Niro, explosé au premier tour. Et ça, c'est la folie de ce tournoi. Tous les parrains, là. Ça fait très très mal. Sofiane Boudouni. On va te retrouver. Donc, du coup, Morgan Freeman, il passe alors au deuxième tour et il tombe face à Johnny Depp. Mais en fait, en gros, tu m'as calmé quand tu m'as dit Morgan Freeman, il a jamais fait de premier rôle. Et ça, c'est vrai, tu C'est vois. vrai, hein, c'est chaud, hein. Et ça plaide pas en sa faveur. Et Johnny Depp, il a fait plus de rôles marquants que Morgan Freeman. Ah, Johnny Depp, il est chaud. Johnny Depp mérite de passer quand même. Ok, les amis, entre Johnny Depp et Morgan Freeman, vous avez préféré Johnny Depp. Donc Johnny Depp se retrouve en quart de finale. Mais s'il y avait eu De Niro Depp, ça aurait été De Niro pareil qui aurait dû gagner, tu vois. C'est un délire, mais bon, C'est pourquoi fou, pas. hein, Pourquoi c'est pas. fou. On revient au premier tour, et dans ce duel, il y a Hey, did you bring the cavalry? Woman, I am the cavalry. Dwayne Johnson. Oui, mais juste pour rappeler un peu un tournant dans l'histoire du cinéma, c'est que dans les années 80-90, quand il y avait l'Amérique réganienne, etc., c'était la mode des acteurs gros durs. Donc, tu sais, il y avait Stallone, il y avait Schwarzy, Ouais. Bruce Willis, etc., qui faisaient des films avec des gros guns. Ah et d'ailleurs, t'as dit un nom. tout. Et c'est vrai, Bruce Willis, il y est pas, putain. Ça m'a choqué. Ce que je voulais dire, c'est que il y avait cette mode des films avec des gros guns, des bazookas, etc. Et en fait, après, ça a switché dans les années 90 et des films comme Forrest Gump sont arrivés, des acteurs comme Tom Hanks. Ah, ça... Et tout est devenu beaucoup plus doux. Et du coup, ça a été la fin de ces acteurs gros bras. Et Putain, le je seul savais qui pas reste ça. aujourd'hui, c'est The Rock finalement. Mais attends, The Rock, il faisait partie de ce game-là avant Non, lui, aussi il était pas là. Il faisait du catch. D'ailleurs, si tu peux mettre la fameuse photo où il a une banane et une chaîne au-dessus de son col roulé avant qu'il soit connu, tu me régalerais. Voilà, je t'ai Tu la connais, régalé. cette photo ou pas Non, je la connais pas. Donc Dwayne Johnson au premier tour, il se retrouve face à... I am Iron Man. Robert Downey Jr. va passer large parce que Iron Man. Et d'ailleurs, maintenant Voilà. que tu me dis Robert Downey Jr., j'ai bien peur qu'il gagne ce tournoi. Même si c'est un super acteur. Pour moi, aucune surprise, c'est Downey Jr. qui va passer. Vous avez préféré Iron Man. Robert Downey Jr. Iron Man d'ailleurs qui a gagné le tournoi des super-héros. C'est le super-héros préféré. C'est de des gens. mauvais augure pour la suite du tournoi. Robert Downey Jr. il passe au deuxième tour, il se retrouve face à... I certainly hope not. So let's put a couple tables together. I'm not sure that they'll let us. Oh, they should. I own the place. Christian Bale. Christian Bale, c'est un putain d'acteur. C'est un monstre. Est-ce que tu as vu Vice? Bien sûr. Et pour moi, c'est lui qui méritait l'Oscar. De ouf. Il s'implique à fond dans ses rôles. Un de ses premiers rôles, d'ailleurs, c'est dans l'Empire du Soleil de Steven Spielberg, Ouais. donc qui commence très vite quand il est gamin. Et il a maigri de ouf pour The Machinist. Il C'est est un incroyable. film, regardez à quoi ressemble Christian Bale ouais. dans Batman. Regardez maintenant à quoi il ressemble dans The Machinist. Regardez maintenant à quoi il ressemble dans Vice. Le mec il switch de corps, c'est un truc de malade. Moi, je suis pareil que Christian Bale. C'est-à-dire que C'est vrai je grossis, je maigris, sauf que j'ai pas de rôle au cinéma. C'est juste que je suis un gros porc en fait. Moi je suis comme Christian Bale, juste je grossis et puis on verra Ouais, après voilà, pour, c'est ça, pour la mais suite. En vrai, Christian Bale doit passer pour moi, mais Iron Man fait que c'est biaisé. Toi, tu connais le résultat. Moi je connais le résultat. Bah, abrège mes souffrances. Les amis, entre Robert Downey Jr. et Christian Bale, vous avez préféré Robert Downey Jr. C'est un boulevard. Un boulevard s'offre à lui. Là, Robert Downey Jr. il se retrouve en quart de finale face à Johnny Depp. D'après toi, lequel de ces deux acteurs mérite d'aller en demi-finale face à Will Smith? Johnny Depp, Robert Downey Jr., qui sont tous les deux de grands acteurs, je dirais quand même que Johnny Depp a une carrière et une filmographie beaucoup plus fournie que Robert Downey Jr. Donc pour moi, c'est Johnny Depp qui devrait passer. Mais je pense qu'il y a un boulevard pour Iron Man. Plus rien ne peut l'arrêter désormais. Entre Jack Sparrow et Iron Man, entre Johnny Depp et Robert Downey Jr., vous avez préféré Johnny Depp. Oh la sensation. Non mais ça, je m'attendais grave à Robert Downey Jr. C'est ouf, hein? Johnny Depp. Johnny Depp se retrouve en demi-finale face à Will Smith. Nous avons en demi-finale Leonardo DiCaprio. The other night I was sleeping under a bridge and now here I am on the grandest ship in the world having champagne with you fine people. I'll take some of that. Face à Tom Hanks. So she had a boyfriend. For how long? 2 years? And what happened? It's shit. What? It's shit. Et de l'autre côté, nous avons Will Smith. Face à Johnny Depp.
Avant de continuer, je vais faire 3 choses. La première, c'est que je vais vous inviter à vous abonner, les amis. Si ça n'est pas encore fait, je vous invite vraiment à cliquer sur le pouce en l'air si vous avez aimé cette vidéo et à vous abonner, c'est ce qui me motive le plus. Deuxième info, il faut aller absolument vous abonner à la chaîne de Will Smith qui fait des vlogs. C'est un truc de... Vraiment, allez voir le travail de Tales from the Click. La chaîne s'appelle Tales from the Click. Il fait des vidéos de ouf. Il se renseigne sur un acteur ou une personnalité précisément et il va trouver plein d'anecdotes dessus. Et anecdotes croustillantes. Donc vraiment, allez découvrir ce travail-là. Et sinon, il y a un autre concept sur ta chaîne qui s'appelle Video Store. J'y ai participé. Ouais. Et là, tu te concentres sur les anecdotes d'une œuvre en particulier. Et maintenant, on s'attaque à cette putain de finale. Non, avant de s'attaquer à cette putain de finale, il faut que je parle des acteurs dont je n'ai pas parlé. Premier acteur dont je n'ai pas parlé, Dylan O'Brien. Brian. Qui ça? Dylan. Attends, j'ai rien capté. Y'a pas Tom Cruise et tu me parles d'un mec que je connais pas. Attends, de qui tu parles? Dylan O'Brien. O'Brien. B-R-I-E-N. Qui est cet homme? Tu connais pas? Je comprends. Donc il y a pas Tom Cruise et il y a Dylan O'Brien. C'est une nouvelle génération d'acteurs là qui arrivent dans notamment le Labyrinthe. Ah, je connais le Labyrinthe. Ouais, mais c'est tous ces films genre comment ça s'appelle là, Teenager quoi. Avec Jennifer Lawrence avec sa flèche. Ouais, voilà, Hunger Games, tout ça. Ouais, c'est ce délire là. Je suis pas trop fan de ce délire. Moi non plus. L'autre acteur dont je n'ai pas parlé, il s'agit de Heath Ledger. Du coup, qui fait partie de ce tournoi et qui était tombé face à Jack Nicholson. Et c'est marrant parce que les deux ont joué le Joker. Beau duel. Mais malheureusement, les gens ne sont pas trop au courant de la carrière de Heath Ledger en dehors de celle du Joker dans The Dark Knight, qui est putain de bordel. Ouais. C'est magique. Pour moi, c'est le meilleur Joker. C'est le meilleur Joker et ça restera le meilleur Joker pendant au moins, 2 semaines. Voilà. Non, pendant au moins des années, vraiment. Joaquin Phoenix, c'est incroyable. Hein. Mais Heath Ledger, c'est... Ensuite, l'autre acteur dont je n'ai pas parlé, qui est un bête d'acteur et qui pourtant n'est pas passé malgré qu'il soit dans le MCU, il s'agit de Benedict Cumberbatch. Moi, je le trouve incroyable dans Imitation Game. Je le trouve monstrueux. Ouais, il est bon. Et enfin, le dernier acteur dont je n'ai pas parlé, c'est James McAvoy. Dans Glass, il est incroyable. Ouais, dans Split, dans Split, il est fou. Il joue aussi Professeur Xavier dans les X-Men. C'est un peu plus populaire. Il y a pas eu Depardieu? Non, il y aurait pu avoir Depardieu, Dujardin, Omar Sy, peut-être Canet, tu vois la limite. Ouais. Ouais, même le louche et tout, c'est trop français. Non, c'est vrai que non, En tout cas, c'est-à-dire que De Funès, c'est la star. Ah bah oui, De Funès, c'est un tueur. Et je pense même à échelle mondiale, c'est un tueur. Ouais. Je pense qu'à l'échelle mondiale, c'est une référence pour beaucoup de gens. Trop drôle. Je suis sûr, tu vas manger avec Quentin Tarantino, tu lui dis De Funès, il dit. Ouais, je pense. Vous connaissez De Funès, monsieur? Vous êtes du même pays que lui? C'était assez rage de main ça. Ouais. On revient à nos demi-finales. Allez, je suis chaud. Tu es prêt? J'ai les résultats juste ici parce qu'au moment où on tourne cette vidéo, ça n'est pas encore terminé. C'est en cours. Alors. Ah, tu le sais pas? Ah non, je le sais. Ok. Déjà, il y en a un, c'est bon, il passe. Il y en a un, c'est sûr. D'accord. Il y a un autre duel. Il faut que je fasse un petit calcul. Ok, alors, clac, comment je peux calculer ça? Oui. J'ai calculé. C'est ultra serré. C'est ultra serré. Je ne sais rien. Tu ne sais rien pour l'instant. On va se concentrer sur la demi-finale. Leonardo DiCaprio, Tom Hanks. Ok. Celui qui se retrouvera en finale du tournoi des acteurs préférés. Je veux Tom Hanks. Je rêve d'une finale avec Tom Hanks. Les amis, vous avez voté. Et vous avez préféré DiCaprio. Oh. Ouais, il mérite quand même. Mais normal, oui. Il mérite, mais bon, Tom Hanks. Tom Hanks, pour moi, Tom Hanks restera à vie mon acteur préféré. Est-ce qu'il t'a déjà fait pleurer dans un film, DiCaprio? Jamais. Juste tu réfléchis, c'est que c'est jamais. Putain. Alors que Tom Hanks, il me fait pleurer tout le temps. Maintenant, ici, on a un duel très intéressant parce que c'était très serré. Il faut savoir une chose, le gagnant gagne de 1000 votes. Ah ouais? Seulement de 1000 votes. Ah, donc on est sur du 51-49. Donc vraiment, c'est très très serré. Okay. Sur Twitter, les gens ont préféré Johnny Depp. Sur Instagram, les gens ont préféré Will Smith. J'ai cumulé les votes. Non pas les pourcentages, mais les votes. T'aimerais voir qui, toi, gagner? Écoute, moi, c'est plus personnel ce que je vais dire parce que j'ai pu rencontrer les deux dans ma vie. Je suis content. J'ai préféré Will Smith. Ah ouais? Ouais. Là, Lequel de vous deux est le plus sympa? Ok, je te choisis toi là-bas. Parce que l'autre, il était déchiré, complètement drogué et tout, ça m'a un peu cassé le truc, tu vois. Tu sais, quand tu traverses l'écran et que tu vois les gens en vrai. Alors attends, non, bah tu sais quoi, même filmographie, même pour moi, c'est Will Smith. Parce que pour le coup, Johnny Depp, il m'a pas fait pleurer. Ouais, tu m'as convaincu. Ouais, peut-être. Tu m'as convaincu, je choisis Will Smith. Peut-être Edouard Romain d'Argent, peut-être même plus, je m'en sais même pas. Je sais même plus, tu vois, ça m'a pas marqué. Alors que Will Smith, gros, vas-y. Quand il essaie de se retenir là, qu'il n'arrive pas à pleurer, vas-y, c'est bon. Après, je trouve que Johnny Depp a tourné avec des plus grands réalisateurs. Par contre, pour moi, Johnny Depp est un meilleur acteur que Will Smith. Mais Will Smith, il a des plus grands films que Will Smith. C'est vrai. Donc en vrai, c'est Johnny Depp qui devrait passer. Mais c'est vrai que sur l'émotion, pour moi, c'est Will Smith. Aux spectateurs, c'est Will Smith peut-être. Je sais pas, c'est compliqué. Mais moi, je dirais quand même que Johnny Depp est meilleur acteur. En tout cas, ils sont très serrés parce qu'il y a que 1000 votes qui les séparent. Les amis, celui qui rejoindra Leonardo DiCaprio en finale, ce sera Will Smith. Ah ouais? C'est Will Smith
de 1000 votes qui se retrouve en finale face à Leonardo DiCaprio. En finale, ça va être un carnage. Un de ces deux acteurs deviendra votre acteur préféré. Et franchement, je trouve ça légitime de fou. Je suis déçu parce que je voulais une finale Dylan O'Brien, Cillian Murphy. Très déçu. Je voyais bien Dylan O'Brien, Tom Holland. Ouais, ça je voyais grave. Je suis un peu déçu, je te cache pas. Donc voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à vous abonner. Je vous invite surtout à aller checker la chaîne Tales from the Click. Tout est dans la description. C'est un régal de faire ces tournois avec toi. T'as kiffé? Je tiens à te le dire. C'était que ça fait 2 tournois. C'était très excitant. Ah, trop bien. T'es là, tu sais pas qui va gagner, etc. C'est très excitant. Je vous invite surtout à aller voir le tournoi des actrices. Si vous ne l'avez pas vu, il y a des tueuses en actrices. Il y a du Scarlett Johansson. Il y a du Jennifer Lawrence. Il y a du Emma Watson. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Merci d'être toujours aussi présent sur ces tournois. Abonnez-vous et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Bravo. Ciao.